Bonjour mes petits confinés. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire qui s'intitule L'arbre à gants. Elle a été écrite par Jacques Goldstein. L'arbre à gants. Zut, zut et rezut, j'ai perdu un gant, je ne le trouve nulle part. Je vais aux objets perdus, il y a là des centaines de gants, des gants en cuir, des mitaines en laine, et même un gant de baseball. Comme je ne trouve pas mon gant, j'en prends un qui n'est pas pareil. Tant pis. Et finalement, il est bien mieux ce nouveau gant. Deux gants pas pareils, ça c'est original. Oui, mais quand on n'est pas pareil ou qu'on est original, ça fait rire les gens, ou pire, ça les dérange. Et justement, moi j'ai l'impression de ne pas être pareil aux autres. Et pas seulement à cause des gants. La plupart des gens que je connais font les choses ensemble, toujours ensemble, comme Monsieur Buvard et ses copains, les frères Godillard, Madame Bragette et son club de tricoteuses, ou Anne Ludivine et ses copines. Moi, je suis ce qu'on appelle un solitaire. Je fais les choses tout seul. Et n'allez pas croire que ça m'embête, bien au contraire. J'aime aller à la pêche, j'aime jouer aux échecs, j'aime faire de la pâtisserie, j'aime faire du skateboard. Parmi toutes les choses que j'aime faire, ce que je préfère, c'est grimper dans mon arbre. Mon arbre, il s'appelle Berthold. C'est un chêne et il doit être très vieux. Je le sais parce qu'un jour dans le village, les bûcherons ont abattu un autre chêne. J'ai compté les anneaux. 172. J'en ai déduit que Berthold, qui est beaucoup plus gros, doit avoir au moins 500 ans. J'ai toujours hâte au printemps parce qu'à ce moment-là, son immense feuillage devient une cachette formidable. Ce n'est pas seulement une cachette, mais aussi une maison, un refuge, un labyrinthe, une forteresse. Il n'y a que moi qui monte dans Berthold. Ça ne vient à l'idée de personne d'autre. D'ailleurs, ils auraient trop peur. Monter dans un arbre ordinaire, c'est à la portée du premier venu, mais grimper dans un gros chêne, c'est une autre paire de manches. La première grosse branche est à au moins 5 mètres de hauteur. Pour l'atteindre, il faut escalader le tronc comme une muraille. J'en connais tous les trous et tous les creux, car il faut savoir où placer les mains et coincer les pieds. C'est comme un passage secret. Une fois cette première grosse branche atteinte, ça va tout seul. C'est comme gravir un sentier escarpé et tortueux. Évidemment, il ne faut pas avoir le vertige. Quand Berthold est couvert de feuilles, personne ne me voit. Mais moi, je vois tout le monde. Je vois monsieur le curé qui arrose ses Saint-Joseph. Je vois la femme du boulanger qui se fait griller. Je vois madame Briscard dévaliser le cerisier du père Griotte. Je vois Marie Chantal, la fille du notaire, qui embrasse à bouche que veux-tu Kevin, le fils du vidangeur. Je vois les jumelles Fafouin qui volent des bouteilles vides dans le hangar de l'épicier pour ensuite les lui revendre. Je vois le gros Castro graffiter un wagon de train. Je vois monsieur Monsanto, le maniaque du gazon. Je vois le facteur qui pose ses collets. Et je vois Corinne dans le maïs. Dans mon arbre, je ne suis pas tout seul. Il y a une famille d'écureuils qui fait des réserves de glands et qui cavale tout le temps. Il y a un corbeau avec qui je suis devenu ami. C'est très intelligent, un corbeau. Il y a un grand-duc qui dort toute la journée et que je traite avec respect. Il y a des cigales qui chantent à au moins 2000 décibels. Il y a des citelles, un cardinal et quelques bruyants. Ah, il y a aussi des abeilles sympathiques, mais qu'il ne faut absolument pas embêter. Je connais tous les coins et recoins de Berthold, car je l'ai exploré de fond en comble. Quand je me hisse jusqu'au faîte de Berthold, je vois des kilomètres à la ronde. Je crois même percevoir la courbure de la terre. Les jours d'orage, c'est fabuleux, c'est dantesque. Il faut s'accrocher ferme pour ne pas être emporté. Et je rigole en voyant tout en bas les roseaux piqués du nez. Je me réfugie alors à l'intérieur de Berthold où je me sens bien à l'abri dans sa ramure qui grince et qui craque comme les mâts d'un galion dans la tempête. J'ai vraiment hâte que le printemps arrive. Puis un jour, enfin le printemps est là. Tous les arbres se couvrent de bourgeons, puis de feuilles. Le tilleul conique, l'orme trompetteur, le prunier en fleurs et le saule pleureur. Tous les arbres, sauf Berthold. Les jours, les semaines passent, j'attends, j'espère, je prie même. Mais un jour, il faut bien me résigner. Berthold est mort.
Quand un chat meurt, on le sait tout de suite. Même chose pour un oiseau. Mais pour un arbre, ce n'est pas évident. Il reste là, planté comme un grand escogriffe, comme s'il retenait son souffle, comme s'il nous jouait un tour. Si au moins il était mort frappé par la foudre, ou s'il avait été scié par des bûcherons, j'aurais compris. Quand un chat ou un oiseau meurt, je sais quoi faire. Mais pour Berthold, je fais quoi? Je voulais faire quelque chose pour Berthold avant qu'il ne soit transformé en bois de chauffage, en meuble ou en cure-dent. Alors, j'ai eu une idée. J'ai couru jusqu'à l'école. Je suis retourné aux objets perdus et j'ai pris tous les gants. Et puis je suis allé dans toutes les écoles de la région faire de même. Discrètement, j'ai volé les pinces à linge de ma voisine. Et puis je suis retourné vers mon arbre. Je l'ai escaladé une nouvelle fois. Et j'ai accroché tous les gants à Berthold. Merci beaucoup. À demain.